Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit défi mathématique sympa. Ah oui, génial. De quoi s'agit-il? On a trouvé un exercice qui demande de calculer la limite d'une fonction f de x égale ax sinus des et moins x quand x part vers plus l'infini. Intéressant. Exponentielle et sinus mélangés, ça peut être piégeux. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment on peut résoudre ce genre de truc qui, au premier abord, combine des choses un peu contradictoires. Alors, comment on commence? Par où on prend ce problème? La première chose, c'est de regarder ce qui se passe pour chaque morceau, comme tu disais, quand x devient très très grand vers plus l'infini. Alors, ex, ça file vers plus l'infini, pas de doute. Voilà. Et en même temps, 1 sur e exponentielle, ça tend vers quoi? Vers 0. Et signe de 0, ça fait 0. Exact. Donc on se retrouve avec un terme qui tend vers plus l'infini, multiplié par un terme qui tend vers 0. La voilà, la fameuse forme indéterminée infini multipliée par 0. On ne peut pas conclure directement. Non, impossible. En fait, l'idée, c'est de voir que e exponentielle x, c'est l'inverse de e exponentielle moins x. D'accord, donc on peut l'écrire au dénominateur. Exactement. Et là, ça change tout parce qu'on fait apparaître une forme qui doit rappeler des souvenirs. Oui, ça ressemble furieusement à du sinus du u, non? Avec u qui serait e moins x. Précisément. Et pour rendre ça encore plus évident, on peut faire ce qu'on appelle un changement de variable. C'est très classique. Ok, on pose quoi? T égale e moins x. C'est l'idée, oui. On pose t égale e moins x. Et on avait dit que si x tend vers plus l'infini, alors e moins x est donc t. T tend vers 0. Tout à fait. Donc notre expression devient simplement sinus t sur t. Et on cherche maintenant la limite de sinus t sur t lorsque t tend vers 0. Exactement. Et ça, limite t quand tend à 0 de sinus t sur t, c'est le grand classique des limites. Une limite fondamentale qu'on voit partout en analyse. Et sa valeur, c'est? 1. C'est 1. Absolument. Donc, notre limite de départ, celle de x sinus de e moins x, vaut finalement 1. D'ailleurs, l'option B, Oui, c'est bien ça. c'est quand même assez élégant, là. On part d'un truc indéterminé, infini par 0, une petite manipulation algébrique, hop, on fait apparaître une fraction intéressante, un changement de variable. Et pouf, on retombe sur une limite de référence. C'est ça, c'est vraiment la méthode qui est intéressante ici. Tout à fait. Ça montre bien comment, face à une forme indéterminée, la stratégie, c'est souvent de transformer l'expression pour faire émerger une structure connue. La reconnaissance de forme, c'est essentiel. Ici, la forme cible, c'était sin t. Et le changement de variable t égale i moins x, c'était le bon outil pour y arriver. Exactement.